Voici le Noël de la boîte rouge. L'histoire d'une petite boîte oubliée, d'une enfant au cœur pur, et d'un miracle qui ne brilla pas dans les vitrines, mais dans les âmes. Un conte qui nous rappelle qu'à Noël, la plus belle magie ne se trouve pas sous le sapin, mais dans les gestes qu'on offre sans témoin. Sous la neige qui tombait doucement sur les toits, la ville semblait retenir son souffle. Les vitrines étincelaient, les passants se pressaient. Mais dans une ruelle tranquille, une vieille boîte aux lettres rouillées attendait encore qu'on se souvienne d'elle. Elle ne recevait plus de courrier depuis des années. Pourtant, c'est là que, sans le savoir, allait renaître un peu de lumière. Chaque matin, une fillette passait devant en allant à l'école. Elle s'appelait Lila. Son regard avait la clarté de ceux qui espèrent encore. Un jour de décembre, elle prit un petit morceau de papier et écrivit quelques mots simples. Pour celui qui a besoin d'un sourire aujourd'hui. Puis elle le glissa dans la fente de la boîte rouge. Le lendemain, elle recommença. Et le jour suivant encore. Chaque matin, un mot nouveau, un vœu, une pensée, une promesse de douceur. Bientôt, la vieille boîte se remplit de petits papiers pliés avec soin. Personne ne savait d'où ils venaient. Mais les passants commençaient à s'arrêter, intrigués. Certains prenaient un papier et repartaient les yeux brillants. Un vieil homme trouva un message qui disait « L'amour ne s'éteint pas, il change seulement de place. » Une mère fatiguée lut « Tu es déjà plus forte que tu ne le crois. » Un adolescent solitaire découvrit « Quelqu'un pense à toi, même si tu ne le sais pas. » Nul ne savait qui semait ces mots, et c'était sans doute mieux ainsi. Car la magie opérait justement parce qu'elle était invisible. Lila, elle, continuait son geste, sans bruit, comme une prière silencieuse. Un soir, alors que la neige couvrait la ville d'un manteau blanc, elle remarqua un papier qui dépassait de la boîte. Ce n'était pas le sien. Les lettres tremblaient, écrites d'une main plus âgée. Merci à celle qui m'a rappelé que la bonté existe encore. Lila resta longtemps immobile, le papier contre son cœur. Elle ne sut jamais qui avait répondu, mais elle comprit ce soir-là que la lumière qu'on donne finit toujours par revenir. Le 24 décembre, la rue entière était silencieuse. Sous le réverbère, la boîte rouge brillait comme une flamme. Ce soir-là, les habitants déposèrent à leur tour des papiers dans la fente. Des vœux, des souvenirs, des prières, des pardons. Personne ne s'était donné rendez-vous, et pourtant, tout le monde était là. La boîte rouge était devenue un lieu de passage entre les cœurs. Un lieu où l'on offrait sans attendre, où la chaleur se transmettait d'une main à l'autre. Et depuis ce soir-là, chaque hiver, la vieille boîte se remplit à nouveau. Les enfants y glissent des dessins, les anciens des pensées, les solitaires des mots d'espérance. Et quand on s'approche, on croirait sentir une douce chaleur émaner du métal, comme si toutes ces paroles avaient laissé leurs traces. Peut-être n'est-ce qu'une légende, ou peut-être est-ce cela, le vrai miracle de Noël. Un simple mot, un geste discret, un sourire déposé dans le silence. Car il suffit parfois d'une seule phrase pour rallumer une étoile dans un cœur éteint. Et ce soir-là, la boîte rouge brillait plus fort que toutes les guirlandes de la ville. Cette histoire est un rappel tendre et simple. Les plus beaux cadeaux sont ceux que l'on offre sans rien attendre. Ils voyagent d'âme en âme, comme la lumière d'une bougie qui se propage sans jamais s'éteindre. Ce conte est une création originale de Ciné Noël. Merci d'avoir marché avec nous jusqu'au bout de cette histoire. Si elle t'a apporté un peu de chaleur, tu peux t'abonner à la chaîne, laisser un commentaire et partager la vidéo. Chaque geste compte pour faire circuler la lumière. Que cette saison t'inspire la douceur, la bienveillance et la joie d'offrir une présence à ceux qui en manquent. La lumière grandit toujours quand on la donne.